ce n'est pas l'effort. Ce n'est pas le temps. Et, étonnamment, ce n'est pas le talent. Ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui essaient sans y parvenir est quelque chose que presque personne n'a enseigné. Il existe une clé invisible, une vérité oubliée qui explique pourquoi l'argent entre dans la vie de certains et fuit celle d'autres. Une vérité si puissante que, lorsqu'elle est comprise, elle transforme non seulement les finances, mais aussi la perception entière de la réalité. La plupart des gens croient que tout se résume à ce qu'ils font. Mais ce qui façonne réellement les résultats, c'est ce qu'ils sont, ce qu'ils portent en eux énergétiquement. Et il existe un enseignement millénaire qui révèle cela depuis des siècles, la Kabbale. Il ne s'agit pas de religion, mais d'un système de connaissances qui déchiffre comment les forces invisibles organisent la vie matérielle. Selon la Kabbale, l'argent n'est pas le résultat d'un effort mécanique. Il est le reflet d'une harmonie spirituelle. Une énergie qui se manifeste lorsqu'il y a une connexion entre l'individu et un niveau de conscience supérieur. Cela signifie que l'argent n'est pas généré, il est attiré. Et cette attraction dépend de la position intérieure de l'être. Pensez au nombre de fois où des ressources inattendues sont apparues dans votre vie. Un ancien paiement a refait surface, une solution est sortie de nulle part, une personne vous a aidé de manière inattendue. Aucune de ces situations n'était le fruit du hasard. Elles sont le signe d'un alignement momentané entre votre vibration et une fréquence plus élevée. À ces moments-là, vous étiez en résonance avec le flux de lumière. C'est ce que la Kabbale appelle la transmission de l'énergie divine. Lorsque l'âme s'épanouit, l'univers répond. L'argent apparaît comme le reflet d'une ouverture intérieure. C'est pourquoi la question centrale n'est pas combien travaillez-vous, mais combien de lumière êtes-vous prêt à recevoir. Chaque somme qui vous parvient est, sur le plan énergétique, un prêt sacré. Une invitation à libérer des parties cachées de votre potentiel. Chaque transaction, chaque client, chaque opportunité est plus qu'un événement, c'est un mouvement spirituel. L'argent qui circule ne sert pas seulement à payer les factures. Il teste si le récipient est prêt à recevoir davantage. Il existe une métaphore claire pour comprendre cela. Imaginez que votre esprit est comme un verre. Si le verre est petit, peu importe la quantité que vous y versez, il débordera toujours. Maintenant, s'il est agrandi, il pourra contenir plus. Mais cette expansion ne vient pas du monde extérieur. Elle se produit à l'intérieur, par la gratitude, l'intention et la clarté. Beaucoup de gens disent vouloir de grosses sommes d'argent, mais ils sont rongés par l'anxiété, la méfiance ou la peur. Leurs intentions sont donc incohérentes. Ils veulent 1 million, mais ils ont l'impression d'avoir quelques centimes dans l'âme. L'univers ne répond pas à la volonté déclarée, mais à la vibration réelle. Et lorsqu'il y a contradiction, le flux est interrompu. Élargir son réceptacle intérieur signifie abandonner l'attitude de pénurie et s'engager dans une nouvelle façon d'exister. Cela commence par la prise de conscience que l'argent n'est pas le but ultime, mais un messager. Un reflet de votre degré d'harmonie avec votre objectif, votre mission et votre conscience. 2 principes fondamentaux émergent dans ce contexte. La reconnaissance de la diversité divine et la pratique du don conscient. Le premier révèle que l'abondance ne se conquiert pas, elle se reçoit. Et le second, que pour recevoir, il faut faire confiance. La Kabbale est claire, vous ne créez pas l'argent. Vous vous alignez avec lui. Les décisions concernant la quantité, le moment et la manière dont il viendra n'appartiennent pas à l'ego, mais à une intelligence supérieure qui répond à votre état intérieur. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de tout contrôler, vous fermez les portes de la réception. C'est comme quelqu'un qui veut respirer, mais qui retient son souffle de peur de le perdre. Pour prospérer, il faut de la légèreté. Cela demande d'avoir confiance qu'il existe quelque chose de plus grand qui organise les détails. Lorsque l'on accepte que l'on n'est pas aux commandes, mais que l'on collabore avec l'énergie universelle, le champ commence à s'ouvrir. Cette confiance est activée par des actions symboliques. L'une des plus puissantes consiste à donner une partie de ses gains pour le bien commun. Séparer 10% ou plus de tout ce que l'on reçoit et le consacrer à une cause noble n'est pas seulement un geste généreux, c'est un code spirituel. La Kabbale enseigne que cet acte purifie l'énergie de la richesse. Il en élimine toute trace d'égoïsme et la transforme en lumière pure. Ce pourcentage n'est pas perdu. Au contraire, il revient amplifié. Il circule et revient, non pas sous forme de charité,
mais sous forme d'expansion vibratoire. Cet argent purifié se transforme en bénédiction future, en opportunité inattendue, en réponse dont vous n'imaginiez même pas avoir besoin. Il y a une sagesse implicite dans tout cela. Lorsque vous donnez avec une intention pure, sans attachement, vous vous placez comme un instrument. Et ce faisant, vous devenez un canal transparent par lequel l'univers peut opérer. Ce qui vient à vous maintenant ne rencontre plus d'obstacles, mais trouve son chemin. Le don conscient, cependant, ne fonctionne pas par obligation. Il doit s'accompagner d'une présence. Lorsque vous séparez cette partie, pensez « Je nettoie mon champ. J'active le flux de l'abondance. » Et ressentez-le, car c'est le sentiment qui transforme le geste en énergie. Un autre point essentiel est de comprendre que l'argent porte en lui l'ADN de son origine. S'il provient de sources douteuses, il est source de confusion. Mais s'il est issu d'actions honnêtes, claires et alignées sur le bien, il devient un instrument de paix. La manière dont vous obtenez les ressources détermine l'impact qu'elles auront sur votre vie. Lorsque l'intention est pure, l'argent qui arrive devient une solution. Lorsqu'il y a de l'ego, il devient un problème. Lorsqu'il est le fruit d'un objectif, il est une bénédiction. Quand il naît de la précipitation ou de la manipulation, il déstructure. C'est pourquoi, plus important que de rechercher la richesse, il faut devenir digne de celle-ci. Et cela n'a rien à voir avec le mérite moral, mais plutôt avec la cohérence vibratoire. Être quelqu'un dont la présence attire naturellement la prospérité, parce qu'il y a ouverture, intégrité et lumière. Si ce message vous a touché, réfléchissez calmement. Peut-être que ce qui vous empêche aujourd'hui n'est pas le manque d'opportunités, mais la façon dont vous gérez l'énergie dont vous disposez déjà. Peut-être que la transformation ne réside pas dans ce qui va arriver, mais dans ce que vous décidez de faire avec ce que vous avez déjà. Si quelque chose ici a éveillé votre conscience, partagez-le avec quelqu'un. Laissez un commentaire, aimez et abonnez-vous. Ainsi, vous activez non seulement votre propre lumière, mais vous aidez d'autres personnes à trouver le même chemin. La plupart des gens pensent que l'argent résout les problèmes. Mais la Kabbale enseigne que l'argent, en soi, révèle qui vous êtes. Chaque fois qu'il entre dans votre vie, il apporte une question silencieuse. Où allez-vous me diriger? Et la réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans les attitudes, les intentions et l'énergie que vous portez en vous. Certaines ressources arrivent comme des bénédictions, tandis que d'autres semblent apporter avec elles un poids, un conflit ou un sentiment de malaise. Cela s'explique par le fait que tout l'argent n'est pas pareil. La valeur peut être la même, mais la vibration est complètement différente. Lorsqu'il est obtenu par des moyens détournés, tromperie, exploitation ou manque de respect, il porte en lui une fréquence dense qui bloque au lieu d'épanouir. Il ne s'agit pas de moralité, mais d'énergie. Chaque pièce de monnaie a une origine énergétique. Si elle est issue de la souffrance, de la pénurie ou de la culpabilité, sa présence dans votre vie en sera le reflet. À l'inverse, lorsque l'argent est gagné avec un but, dans le service et la dignité, il agit comme un amplificateur de lumière. Il renforce tout ce qui est bon, tout ce qui est en harmonie avec le flux de l'univers. C'est pourquoi la manière dont on gagne est aussi importante que le montant gagné. Une somme reçue avec gratitude et utilisée consciemment ouvre des portes. La même somme obtenue avec avidité ou au détriment d'autrui ferme des chemins. Et souvent, sans s'en rendre compte, la personne commence à perdre sa paix, ses relations ou sa santé, même si elle a gagné plus. Chaque transaction est un acte énergétique. Chaque accord conclu, chaque vente réalisée, chaque paiement reçu est un point de contact avec le monde invisible. Et s'il y a de la vérité dans ce contact, il y a expansion. S'il y a manipulation, il y a blocage. C'est le véritable commerce spirituel que révèle la Kabbale. Utilisez chaque interaction comme une occasion d'élever son propre esprit, et celui des autres aussi. Et il existe un domaine encore plus délicat lorsqu'on parle d'énergie, les relations. Lorsque l'énergie entre deux personnes se rompt à cause de l'argent, les conséquences sont profondes. Cela inclut les membres de la famille, les collègues, les clients, les partenaires. Un désaccord, une injustice ou une blessure non résolue crée une sorte de nœud vibratoire qui empêche la prospérité de circuler. Surtout lorsqu'il s'agit de la figure maternelle, la Kabbale est claire. S'il y a un manque de respect ou un abandon émotionnel dans cette relation, l'impact ne se limite pas à l'affection, il s'étend au domaine matériel. Après tout,
La mère représente le premier canal de réception de la vie. Lorsque cette relation est blessée, la capacité à recevoir dans d'autres domaines est également limitée. C'est pourquoi l'un des plus grands remèdes financiers peut commencer par un simple geste, la reconnaissance. Une demande de pardon. Une réconciliation sincère. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une nouvelle porte s'ouvre. Maintenant que vous comprenez tout cela, une question pratique se pose. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour lever ces blocages et activer l'énergie de la prospérité? La première étape consiste à reprogrammer la façon dont vous commencez votre journée. Dès votre réveil, déclarez fermement « Je suis un conducteur de l'énergie divine ». Cette phrase simple aligne le champ vibratoire avec le but supérieur. Elle élimine l'idée de manque et place l'être humain comme partie active du flux de l'univers. Ensuite, prononcez une vérité ancienne, connue de beaucoup, mais ressentie par peu, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Peu importe votre religion. Ce qui importe, c'est l'énergie derrière ces mots. Ils dissolvent l'idée d'absence et rappellent à la mémoire spirituelle que tout est déjà disponible. Il suffit d'être prêt à l'accueillir. La deuxième étape consiste à nourrir votre cœur de gratitude. Dès les premières heures du matin, pensez à 3 événements, personnes ou détails pour lesquels vous vous sentez reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme un repas reçu, un sourire inattendu ou un repos bien mérité. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées. Elle ouvre des portails. Elle purifie le champ. Et elle transforme la pénurie en abondance silencieuse. Le troisième point consiste à transformer le travail en mission. Au lieu de considérer votre occupation comme une simple obligation ou un moyen de survie, commencez à vous demander « À quel moment de ma journée est-ce que je génère une réelle valeur ?» Ce changement de perspective modifie complètement l'énergie de vos actions. Lorsque vous travaillez avec l'intention de servir, chaque tâche devient un tremplin vers une fréquence plus élevée. Même les tâches les plus simples prennent de l'importance lorsqu'elles sont accomplies avec présence et respect. Il ne s'agit pas de changer de carrière, mais de changer la conscience avec laquelle vous accomplissez chaque tâche. Une action accomplie avec intention vaut mieux que 1000 actions accomplies automatiquement. Le quatrième enseignement concerne la protection. Tous les rêves sont des graines. Et les graines ont besoin d'un environnement fertile, sombre et silencieux pour germer. Tout le monde n'est pas prêt à écouter vos idées, vos projets ou vos espoirs. Exposer vos désirs à ceux qui vibrent de peur, de jugement ou d'ironie, c'est comme laisser une graine précieuse dans un sol toxique. C'est pourquoi vous devez bien choisir les personnes avec lesquelles vous partagez vos visions. Protégez ce qui est encore en formation. Laissez vos réalisations parler d'elles-mêmes lorsqu'elles sont mûres, et pas avant. L'univers récompense ceux qui prennent soin de l'invisible avec la même attention qu'ils accordent au visible. Et pour ancrer tout cela, commencez dès maintenant un petit exercice. Prenez un stylo et du papier. Écrivez laquelle de ces pratiques vous allez commencer dès aujourd'hui. Écrire, c'est ancrer. C'est déclarer votre nouvelle attitude face à la vie. N'attendez pas la situation idéale, elle commence quand vous le décidez. Mais attention, il existe des obstacles cachés qui, s'ils ne sont pas remarqués, peuvent annuler tout ce processus. Le premier d'entre eux est d'accomplir des actions telles que la dîme ou les dons uniquement par obligation. Lorsque cela est fait sans sentiment, le geste devient vide. Ce n'est pas l'acte qui compte, c'est l'intention qui se cache derrière. Avant de donner, respirez profondément, connectez-vous à l'énergie et dites-vous intérieurement « Je nettoie ma prospérité ». La différence est énorme. Le deuxième obstacle est la précipitation. Nous voulons des réponses immédiates, des résultats instantanés. Mais chaque graine respecte le temps de la terre. Il ne sert à rien de creuser le sol tous les jours pour voir si quelque chose a poussé. Il faut un temps de silence pour que l'énergie s'organise. Il est essentiel de faire confiance à ce processus. Et le troisième obstacle, peut-être le plus profond, est le doute. Douter que cela fonctionne. Douter de soi-même. Douter de la connexion. Le doute coupe le flux comme des ciseaux bien aiguisés. Même si tout est en place, si l'esprit vacille, le canal se ferme. La certitude, même si elle n'est pas encore prouvée, est ce qui permet à l'énergie de continuer à circuler. Si quelque chose en vous a commencé à vibrer différemment, c'est peut-être le moment de passer à l'étape suivante. Aimer, partager et commenter.
non seulement pour soutenir ce contenu, mais aussi pour envoyer un signal clair à l'univers. Vous êtes prêts? Il existe une raison silencieuse pour laquelle beaucoup bloquent leur propre bénédiction. Cette raison a un nom, l'incertitude. Le doute, lorsqu'il s'installe, ne fait pas que retarder les choses, il coupe le flux. C'est comme un bruit au milieu d'une mélodie qui était sur le point de jouer. L'énergie qui circulait auparavant commence à hésiter. La lumière qui cherchait un espace pour entrer recule. Et qu'est-ce qui cause ce doute? Une pensée récurrente, est-ce que c'est pour moi? La Kabbale répond sans hésitation. Si vous le désirez, c'est que c'est déjà possible. Le désir ne surgit pas par hasard. Il est la première étincelle de ce qui est destiné à être réalisé. Mais pour que cela se produise, il faut de la confiance. Confiance en soi. Confiance en la force qui a créé toute chose. Le paradoxe, c'est que, souvent, c'est au moment où tout semble s'effondrer que la reconstruction commence. Le chaos précède la lumière. Lorsque les anciennes structures s'écroulent, une question invisible surgit. Êtes-vous prêt à devenir ce que vous avez demandé? Ce n'est pas un test. C'est une invitation. L'univers réorganise tout pour vous aligner sur la fréquence qui correspond à votre demande. Dans ces moments-là, la peur frappe à la porte. L'anxiété tente de prendre le dessus. Mais il y a un geste qui change tout. Remerciez. Remerciez votre version future. Celle qui a déjà traversé ce tunnel et qui vit de l'autre côté. Cette gratitude anticipée modifie le champ vibratoire du présent. Elle élimine le désespoir et instaure la confiance. Et c'est à ce moment-là que le nouveau commence à se produire. La lumière la plus intense apparaît généralement après l'obscurité la plus dense. Lorsque l'on comprend cela, la souffrance perd de sa force. La douleur devient transition. Le désespoir devient polissage. La conscience s'élargit. L'esprit se renforce. Et alors, les choses qui semblaient hors de portée commencent à se rapprocher, comme si elles n'attendaient que ce réalignement intérieur. Il est maintenant temps de révéler quelque chose d'encore plus profond. L'énergie de l'argent ne se déplace pas seulement à travers les émotions ou les pensées, elle répond également à des fréquences numériques et symboliques. La tradition appelle cette connaissance gématrie. Il s'agit de la science spirituelle qui se cache derrière les chiffres et les mots. Chaque son, chaque valeur, chaque combinaison a sa propre charge énergétique. En hébreu, par exemple, le chiffre 18 représente « Shé », la vie. Une transaction impliquant ce chiffre est chargée, sur le plan énergétique, de la fréquence de la vitalité. Et ce n'est pas de la superstition, c'est du codage. Le nom de votre entreprise, les valeurs que vous utilisez habituellement, les numéros de vos comptes ou les dates de vos décisions. Tout cela communique quelque chose sur le plan invisible. Beaucoup de gens rapportent que certaines décisions ont mieux fonctionné certains jours ou avec certaines valeurs. Coïncidence? La Kabbale dirait que non. Chaque nombre porte une intention cachée, et lorsqu'il résonne avec votre champ spirituel, tout coule de source. C'est pourquoi observer les schémas numériques qui vous entourent est plus que de la curiosité. C'est de la sagesse pratique. Mais il existe un élément encore plus déterminant que les chiffres, les personnes. Les personnes qui vous entourent influencent directement l'énergie qui émane de vous. Vivre avec des individus pessimistes, envieux ou déconnectés de la lumière affaiblit votre champ vibratoire. Même sans vous en rendre compte, vous absorbez ce qui vous entoure. Les gens sont porteurs de fréquences. Être entouré de personnes qui vivent dans la peur, la culpabilité ou la colère, c'est comme être dans une pièce étouffante. Rien ne peut s'épanouir. Mais lorsque vous vous entourez d'individus qui transmettent la foi, la générosité, la clarté et la motivation, votre lumière s'intensifie également. Vous devenez le reflet de l'énergie que vous partagez. La Kabbale affirme que la communauté n'est pas seulement un groupe, mais un réseau de transmission. Chaque être est un point d'énergie qui se connecte à d'autres points. Si vous êtes connecté à des sources toxiques, la lumière se disperse. Mais si vous êtes connecté à des âmes ouvertes, l'énergie se multiplie. La prospérité n'est pas isolée, elle circule entre ceux qui se renforcent mutuellement. Alors, posez-vous sincèrement la question suivante. Mes relations actuelles nourrissent-elles ou épuisent-elles ma lumière? Si la réponse est inconfortable, ne la niez pas. Ce malaise est un signe, un avertissement que des changements sont nécessaires. Changez d'environnement,
Rechercher de nouvelles connexions ou simplement faire taire les influences néfastes peut être le point de basculement qui permettra enfin à l'abondance d'entrer dans votre vie. Si vous avez senti quelque chose bouger en vous en écoutant cela, comprenez bien, ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir, un appel, une confirmation qu'il est temps de sortir de la stagnation et d'entrer dans le flux. Ne vous contentez pas de comprendre, mais appliquez. Ne vous contentez pas d'apprendre, mais transformez-vous. Avant de conclure, voici une invitation directe. Relevez un défi de 30 jours. Pendant cette période, engagez-vous à mettre de côté 10% de tout ce qui entre dans votre vie. Sans anxiété. Sans attendre de retour immédiat. Faites-le avec sincérité. Consacrez cette part à quelque chose qui apportera de la lumière à quelqu'un. Un geste de gentillesse. Une contribution sincère. Une aide véritable. Et chaque fois que vous le faites, dites-vous, je nettoie mon chemin vers l'abondance. Ressentez ce geste. Notez les changements. Remarquez les signes. À la fin des 30 jours, regardez en arrière. Voyez ce qui a changé. Et si vous le souhaitez, partagez votre expérience. Elle pourrait éclairer le chemin de quelqu'un qui est encore dans le noir. Si ce message vous a touché, envoyez-le à quelqu'un. Cela pourrait être le souffle dont cette personne avait besoin. Aimez, commentez et abonnez-vous pour continuer à recevoir des contenus qui activent votre conscience et transforment votre énergie.